est-ce que vous avez entendu parler de cet anime qui s'appelle... Wow, c'est incroyable! C'est beau, c'est grand! L'aventure nous attend! Oh, salut le nain! Salut la petite elfe! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est des cheveux? Arrêtez de montrer ça, arrêtez! C'est horrible! Pourquoi je ressens des frissons? Pourquoi je ressens des frissons? Glouton et Dragon est un animé Netflix extraordinaire. Pourtant, on est deux à l'avoir regardé. Mais si personne n'en parle, c'est normal, parce qu'en ce moment, tout le monde est trop occupé à regarder Rudeus baiser comme une bête. Sébastien, qui s'est littéralement fait yassifier. Oui, le mot existe, pas la peine d'aller vérifier. On a Tokyo Revenger, mais en bien. Silverlink, qui s'engage à être le pire studio d'animation au monde. Et un espèce d'isekai, avec une bonne animation et un chara-design douteux. Ou comme j'aime l'appeler, pourquoi avoir arrêté de regarder Seven Deadly Sins si c'est pour regarder ça? Personne ne se souviendra de cette saison d'animé. Pas des Power Rangers, ni même de putain de gobelins, ni même de remake d'animé qui flop autant que l'animé original. Et ta grand-mère qui... Ta grand-mère qui redevient jeune et qui veut pécho ton grand-père à nouveau. Oh, non, c'est mignon en fait. Sa petite fille le trouve sexy et veut le pécho. Bam, comme ça s'arrête là. Mais ça veut pas dire que tout est à jeter. Ces couleurs, ces nouvelles aventures. Konosuba tout seul suffit à me rendre heureux déjà. Ça, c'est ce qui est tendance en ce moment. Et voilà ce qui sera tendance dans 2 mois quand tout le monde réalisera le banger qu'ils ont manqué. Pardon, je viens de manger. Ah, encore un animé avec des personnages incroyables, un monde vaste, grand et coloré, une intrigue qui donne des frissons, et cette cuisine là qui donne tellement envie que... Ah non, pas encore, non. L'animé commence sur ce combat. On entend la musique intense, les rugissements d'un dragon et... Où sommes-nous? Ah, je vous jure, c'est pas moi. Ce type, c'est Laios, un bon et grand chevalier qui parcourt le donjon avec son groupe pour gagner sa vie. Donjon composé de plusieurs niveaux, plusieurs monstres, et autant de biomes divers et variés que vous voulez. Littéralement Paris. Problème, son groupe a failli être totalement exterminé par le dragon, si sa sœur Faline n'avait pas lancé un sort de téléportation qui a sauvé tout le monde. Nouveau problème, Faline est restée bloquée là-bas avec le dragon. Et la grosse et le samouraï démissionnent parce que, je cite, c'est pas assez bien payé. Mais vous avez de la chance d'être dans un monde fictif. Sinon, toi tu serais payé un bol de riz, toi tu ne serais pas payé du tout. En plus, c'est rien de rester dans une pièce enfermée comme dans un four avec un dragon qui crache du feu. Y'a personne qui s'est plaint en 39-45. Partir à l'aventure dans le donjon, ça coûte des sous. Entre l'équipement, les potions, la nourriture, le stuff et... Putain de merde, y'en a 2 qui ont démissionné quand même. On crève de faim, on est en sous-effectif, c'était les ramadans donc on pouvait même pas accepter les cookies et on veut sauver Faline quand même. Comment faire? Je crois qu'on va être obligé de... On va manger des monstres. Hein, quoi? On va manger des monstres. Non mais... Non, c'est bien, mais on va manger des monstres. Non, justement, on va manger des monstres, brother. Salade tomate oignon avec le gros scorpion là. Laios et cet homme-là. Ils vont donc manger des monstres, même cuisiner le gros champignon qu'on va courir au début de l'épisode. Et graille un gros scorpion qui se cachait derrière un mur. Manger des monstres, survivre grâce à la chasse, en respectant la biodiversité et en guettant la chaîne alimentaire. Dont bien sûr se trouvent tout en haut les gens qui prennent des douches froides, et tout en bas, les tiktokers sûrement. À partir de maintenant, tout devient une aventure. Chaque épisode, un nouveau monstre à vaincre, à manger, de nouveaux endroits, décors, personnages. Il y a même ce nain qui les rencontre comme par hasard et qui mange des monstres lui aussi en fait. Et il a l'air de vraiment bien s'y connaître pour bouffer des monstres. Ce fils de pute nous détaille toute la recette pendant qu'il fait à manger. Couper les pinces, la tête, les jambes, les queues parce qu'elles font mal au ventre, sauf dans la bouche du Premier ministre. Enlever les organes internes, couper en lamelles, faire cuire un bon petit bouillon. Le mec se balade avec une putain de casserole sur lui. Je suis trop comme lui en fait. Naturellement, après avoir préparé ce délicieux plat, Senshi propose, comme dans tout RPG qui se respecte, de se joindre à la team. D'ailleurs, son nom veut dire chercheur en annolé. Vous vous en foutez, mais pas moi. Ensuite, ça devient un compagnon, puis un camarade, et enfin un ami sur lequel on peut compter. Parce que c'est ça, avant tout, Glouton et Dragon. C'est ce qu'il annonce être depuis le début. Des gens qui mangent, qui font à manger, dans un donjon à plusieurs niveaux. C'est globalement le plot de pas mal de webtoons et d'isekai frauduleux. Sauf qu'ici, on est assailli de légendes d'anciennes cité dorée dont les richesses ont été dérobées par un puissant sorcier. Battez ce sorcier et le royaume sera à vous. C'est littéralement comme ça que commence l'animé. Il va continuer à faire ses trucs cons pendant un moment et la série ne commencera vraiment qu'à l'épisode 11, donc vous êtes prévenus. D'ici là, ça sera de la bouffe de monstres avec des visuels vraiment un peu comme dans Food Wars mais sans le...
Enfin, vous voyez quoi. Cet animé va se concentrer sur la bouffe, l'écosystème, les monstres, mais tout se ramène à la bouffe en fait, et ça ne gêne personne. Surtout pas moi en fait. Le premier truc que vous remarquerez dans l'animé, c'est que Laios en a rien à foutre. Il en a rien à foutre de ce qui l'entoure. On attend de lui d'être un adulte prévenant et sérieux, mais tout ce qui lui plaît, ce fils de pute, c'est manger des monstres et en découvrir. Si vous êtes dans la merde, bien sûr, il va vous aider. Mais il pourrait très bien aussi. Je veux porter cette peau de grenouille. Marcy, l'elfe aussi, tête dans les nuages, tête en l'air, tête de linotte, et tout ce qui commence par tête, c'est la première fois que je vois une femme me faire rire, et il fallait qu'elle soit fictive. Le nain, lui, c'est un peu comme le gros daron qui a toujours raison, toujours réponse à tout, et surtout, qui sait littéralement tout faire de ses mains. La cuisine, la chasse, l'agriculture, t'as l'impression qu'il a fait la guerre. Mais la barbe te fait plus penser qu'il était de l'autre côté. J'ai été investi d'une grande mission. Et Chilchuk, ouais, j'ai rien à dire sur lui. C'est un beau gars, hein. Même si j'aurais préféré Chilchuk Norris. Mais quand on parle de Glouton et Dragon, une tonne de thèmes peut ressortir. Souvent nous sommes heureux, on galère dans un niveau du donjon, mais on finit par y arriver et par manger après toutes ces galères, discuter autour d'un bon repas. On peut tous avoir des avis différents, mais on a tous faim. Ce n'est que de la nourriture du donjon, mais ça reste de la nourriture quand même. Et parfois t'as ces moments de mort imminente, mais on ne peut pas vraiment mourir, vu qu'on peut être réanimé. Mais en même temps, il y a ces âmes défuntes qui hantent le donjon, ces chasseurs de corps peu scrupuleux, ou le sorcier du donjon lui-même qui hante toujours ces lieux. Ces tableaux semblent raconter une histoire, mais que sont-ils exactement? Pourquoi les monstres agissent si bizarrement? Pourquoi ce cheval se retourne si subitement contre le nain? À mesure que toutes ces questions restent coincées dans nos têtes, l'action devient meilleure et les enjeux plus grands. Tous ces personnages, toutes ces conversations ont une vraie importance dans le scénario. Rien n'est laissé au hasard ici. Plus on avance et plus l'intrigue se resserre, donnant beaucoup plus de sens à ce que nous voyons. Qu'est-ce que font les orques ici? Pourquoi tout le monde cherche à gagner le donjon? Quel écosystème dirige vraiment cet endroit? Pourquoi le porno gay a autant de vues? Il y a forcément des menteurs parmi nous. Plus on avance et plus on découvre de choses. On découvre des recettes de monstres, de fonctionnement de monstres, et parfois un peu de l'objectif, qui est de finir le donjon. À quel point Faline était importante dans ce groupe, qu'on est quand même là pour la sauver du dragon rouge qui l'a mangé, qui lui-même fait fuir les monstres du niveau inférieur, bouleversant tout cet écosystème du donjon si bien fait. L'animé s'appelle littéralement nourriture de donjon, mais c'est tellement plus. Une sorte d'aventure culinaire, dramatique, fantaisiste, horreur, thriller, psychologie en animé. N'est-ce pas fabuleux? Parce que chaque épisode rajoute une nouvelle expérience dans ce monde fabuleux. Tu vis l'aventure en même temps qu'eux, puisqu'eux aussi explorent avec nous. T'as ces chauves-souris géantes, des mandragores, basiliques de poulets et de serpents, des kraken, des pièces d'insectes, des mimiques, des putains d'armures magiques gardées par un boss ailé super stylé. Mais bordel de merde, on est dans Dark Souls là! Des sirènes qui charment les gens avec leur chant. Mais qu'est-ce qu'il fout? Vous me croyez si je vous dis que c'est pour cet extrait que j'ai commencé l'animé? Genre... D'ailleurs, c'est cet extrait qui a fait le tour d'internet. Non, même pas. En fait, tout le putain d'animé a fait le tour d'internet tellement il est incroyable. Tout le monde s'est emparé de l'animé parce que tout le monde y trouve son compte. Tout a un sens, un but, et peu importe où on part, on a toujours l'impression d'avancer. L'animé parfois se prend vraiment au sérieux, mais gardez en tête qu'on peut toujours chlasser quelqu'un à coups d'épée, incanter des sortilèges de fou, bataille, monstre goofy, fuite. Tout est fun dans cet animé. Tout est prétexte à rire ou à pleurer entre amis. Mais juste regardez-moi ces corps, ces formes de toutes sortes et de toutes tailles. Ces gens sont gros, minces, enveloppés ou montagneux comme on me le dit souvent. Mais c'est à cause de leur race, de leur histoire ou de leur rôle. La preuve, à part Homer Simpson, je n'ai pas d'autres confrères dans le game. Eh, t'as vraiment le corps d'un youtubeur manga. Merci. Dommage que ça soit chef otaku. Pas besoin de complexité quelconque puisque c'est une aventure. Rien que de planter des légumes dans des golems. Passer un lac avec un sort de lévitation est intéressant. Il y a un monstre qui nous attaque, gueule-lui dessus pour paraître imposant. Il y a un monstre d'eau qui nous attaque. Faites-le bouillir dans une casserole. Des fantômes, utilisez leur froid glacial pour faire des putains de sorbets aux fruits. C'est un anime de génie, bordel. Tu explores ce donjon, sa faune, sa flore, ses décors qui te transportent quelque part d'autre dans un nouveau monde, mieux qu'un isekai.
merveille en fait. Avec ces personnages charmants et en plus, ils sont si faciles à aimer. J'aimerais que Laios soit mon daron, Marcil mon pote, Shilchuk mon frère et Senshi ma femme. Ils ont carrément rajouté du fanservice pour Senshi qui n'existait même pas dans le manga, mais c'est du génie. On peut passer de waouh, des costumes de grenouilles pour éviter ces espèces de tentacules, à directement la magie noire. Alors pourquoi ça s'appelle de la magie noire? Parce que vous êtes wassiste. Et puis après, au bout d'un moment, tu réalises qu'il y a en fait deux histoires que tu suis. Le groupe de Laios et le groupe de Kabelu. Entre Faline, Marcil, Shulo, Namari, tous ces putains de personnages auraient pu être le personnage principal tellement ils sont bien écrits. Et c'est la seule façon, à mon avis, d'écrire un personnage correctement en fait. Le monde bouge, c'est bien, mais les personnages bougent avec. Ils ne sont pas des pierres qui attendent de rouler. Ils prennent des décisions, déduisent et agissent. Et peu importe ce qui se passe, tous pensent faire la bonne chose de leur point de vue. Donc on ne peut véritablement rien dire. J'avoue que je déteste quand on vient faire de l'ombre à Laios, mais quand j'ai vu qu'ils étaient tous aussi intéressants, en fait, pourquoi pas? My bad. Mais c'est incroyable puisque grâce à ça, tu ne sais jamais où l'animé va t'emmener. Et il t'emmène des fois dans des endroits plutôt sombres. Glouton et Dragon nous fait ressentir le voyage. Voyager avec des gens qui s'aiment et qu'on finit par aimer, ils rigolent, plaisantent, pleurent, s'énervent. Et c'est exactement ce qui rend les moments choquants vraiment choquants. Par exemple, l'idée de faire à ce que l'objectif soit personnifié en la personne même de Faline est vraiment une excellente idée. Car en soi, c'est une justification suffisante pour lancer le scénario de façon logique. Je veux dire, qui n'irait pas sauver sa sœur d'un dragon ? Moi, sûrement. Et ça permet aussi de découvrir peu à peu pourquoi on fait ça. Plus on avance dans le donjon, plus on découvre ce en quoi le donjon est fait. Mais aussi, qui est Marcil? Quelle est sa relation avec Faline? Qui est Faline elle-même? Et rendre un personnage intéressant alors même qu'il n'est pas là ne fait qu'augmenter le suspense de la voir. Ainsi, fait aussi augmenter notre intérêt dans l'objectif, l'intrigue, le scénario, un simple déroulé en soi, mais qui finit par avoir tellement de lianes et de routes que tout ça devient intéressant. C'est quoi exactement ces monstres? Pourquoi ils réagissent ainsi? Quel est ce sort d'immortalité qui hante ce lieu sacré? La mort est interdite, pourtant tout veut nous tuer. L'âme est reliée au corps qui veut s'envoler. Ainsi, la mort, on pourra éviter. Ça fait sens, tout ça, et amène des intrigues, même en dehors du donjon. Tout devient intéressant. Et c'est ça le point. La relation diplomatique des elfes avec les humains, les nains, les relations de l'ancienne équipe avec la nouvelle, les différents mondes, biomes, leur fonctionnement, super détaillé en plus. Est-ce que vous pensiez que voir l'intérieur d'un slime était intéressant? L'intérieur de n'importe quelle créature en fait. Jusqu'à savoir qu'une liane vivante peut vous injecter du poison paralysant sous la peau. C'est dégueulasse, ouais, mais c'est incroyable. Et enfin, retrouver Faline, bien entendu. C'est pour ça qu'on est là. Tout est une excuse pour relancer l'intérêt grandissant du spectateur. On est littéralement submergé par cette ambiance, ces décors, cette animation. Internet est littéralement submergé de fans qui montrent leur engouement pour cette œuvre incroyable. Toutes les valeurs qu'on adore s'y trouvent. L'amitié, le courage, l'amour, la fraternité, le partage, d'un bon repas avec ses proches, le danger, l'aventure, l'exploration. La série se suffit à elle-même alors que de base, on partait juste pour bouffer des mobs dans un donjon. Et tous les chefs-d'œuvre naissent de choses aussi simples. Mais pas toutes les choses simples naissent de chefs-d'œuvre. C'est pour ça que, quand on tombe sur ce genre de série, il faut en profiter. Sur 10! Parce que Shishune va finir par me coller un procès au cul, hein, vous voyez. C'était Yurine, je fais beaucoup de vidéos comme ça, n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous, laissez un like si vous voulez, merci aux gens qui me soutiennent et... ciao, bye! Cet animé va se concentrer sur la bouffe, l'écosystème... Je sais pas compter ou quoi? Et cet animé va se concentrer sur la bouffe, l'écosystème... Mais je sais pas compter, merde!